Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec un verset tiré de la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3, le verset 15. L'apôtre nous écrit « Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. » Alors, fin de la lecture. Ce verset est souvent mise comme la base de l'apologétique ou la défense de la foi, ou l'évangélisation, si vous voulez, de notre manière. Il n'y a pas de recette, vous savez, il n'y a pas de recette miracle pour partager l'évangile, et je ne prétends pas en donner ici aujourd'hui. Ceci dit, je constate qu'il y a des méthodes d'aborder les gens d'une manière plus ou moins gentiment et qui permettent le plus souvent de discerner ce qu'ils pensent et qui vous laissent aborder le sujet de l'évangile d'une manière plus efficace. Alors, l'une de ces méthodes, si on peut parler ainsi, était développée par notre feu pasteur, le Dr Kennedy, que l'on appelle l'évangélisation explosive et qui est utilisée dans tous les pays du monde, sans exception. Et je vous trace maintenant les grandes lignes. On commence toujours, bien sûr, par établir une relation sociale et amicale avec quelqu'un avant de lui poser des questions dites diagnostiques. Par exemple, on leur parle de leurs intérêts particuliers, de leur famille. Alors, là, c'est une affaire de sensibilité culturelle, car je reconnais que c'est plus facile dans certaines cultures que d'autres. Chez les Africains, comme chez beaucoup d'Américains, des questions personnelles comme « êtes-vous marié, avez-vous des enfants ?» passent sans difficulté, alors que chez les Français, par exemple, ils sont souvent ressentis comme indiscrètes. Donc il faut être sensible à la culture de son interlocuteur chaque fois. Mais on établit une ambiance de confiance afin d'arriver aux questions diagnostiques. Et par exemple, imaginez le dialogue suivant. Georges, Suzanne, permettez-moi de vous poser deux questions. Êtes-vous arrivé au point dans votre vie où vous savez que si vous deviez mourir cette nuit, que vous iriez au ciel auprès de Dieu? Et si Dieu vous demandait ce soir, pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon paradis? Que lui répondriez-vous? Alors, selon la réponse à ces deux questions, vous pouvez savoir tout de suite si l'autre a compris sa nature pécheresse, la sainteté toute autre de Dieu, ainsi que la séparation qui en résulte et dont aucune religion ne peut franchir le gouffre. La suite est plutôt évidente. Il s'agit d'expliquer à son interlocuteur la bonne nouvelle par le biais de ce schéma où l'on parle de l'homme, de Dieu, de Jésus-Christ et de la foi. Alors je m'explique. On commence en affirmant que l'homme est pécheur et qu'il ne peut pas franchir par lui-même le gouffre qui le sépare du Dieu trois fois saint qui se révèle à travers les pages de l'Écriture sainte qui est la Bible. Alors, la norme requise pour rentrer au ciel, c'est la perfection. Or, nous sommes tous pécheurs en pensée ou en action, commission comme omission. Il suffit d'analyser les 10 commandements et nos propres cœurs pour savoir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains. Deuxièmement, Dieu est miséricordieux et par conséquent, il ne veut pas nous punir. La Bible nous apprend que Dieu est amour. Mais elle nous apprend aussi que Dieu est juste et par conséquent, il doit punir le péché. Et en effet, il est écrit, Dieu ne tient pas le coupable pour l'innocent et que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, comment réconcilier les deux? Alors, Dieu a résolu le problème en la personne de son Fils Jésus-Christ. Dans son amour sublime pour ses créatures, Jésus a accepté de venir sur la terre pour souffrir et mourir à la place de ses créatures coupables. Le résumé de toute la Bible se trouve, si vous voulez, dans un verset de l'Évangile selon Jean, où l'on apprend que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Le tout, c'est de faire confiance à Jésus, et c'est la définition même de la foi, en se reconnaissant comme pécheurs que nous sommes tous, et en reconnaissant son sacrifice suprême qui était de mourir sur la croix pour les pécheurs. Car c'est en reconnaissant nos fautes, ainsi que la grandeur et la sainteté de Dieu, que l'on parvient à la repentance qui nous donne accès à la grâce de Dieu et qui nous permet de renoncer à notre vaine manière de vivre par une relation personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ. Donc, c'est la vraie foi qui est une affaire de relation avec le Christ ressuscité. Relation qui s'entretient par la prière et la lecture de la Bible dans la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Ce n'est pas la même chose qu'une religion ou une série de rites ou de cérémonies à suivre. Relation et non pas religion. Tout est là. Vous pouvez regarder nos autres vidéos pour avoir plus de précision. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.